Bonjour à tous et bienvenue sur Pokéfil. Alors aujourd'hui je vous propose de vous présenter ma collection de cartes Pokémon légendaires, parce qu'il faut savoir que je collectionne que les cartes Pokémon légendaires, mais j'en ai tellement que je vais vous faire plusieurs vidéos et je vais vous en faire 5 parce que je vais vous présenter génération par génération. Alors aujourd'hui on va voir la génération 1 et la génération 6 parce que j'ai pas beaucoup de cartes en génération 6. Alors on est parti et on commence avec les stickers Boomer. Alors on a un Articodin. Alors ces stickers je les ai trouvés en brocante. Ça devait être 10 centimes la carte ou quelque chose comme ça. Et je les ai plastifiés pour pouvoir mieux les conserver. Et Mewtwo. Alors ces stickers on pouvait les trouver en 2000. Ils datent de 2000. Dans des boosters dans lesquels il y avait aussi des chewing-gums qui étaient vendus avec. Je me souviens encore, ça avait une odeur super, j'adorais sentir dans les boosters vides une fois qu'ils étaient finis. Alors ensuite on a les cartes Tops, donc c'est ces cartes là. On avait des boosters je crois de 7 cartes sur lesquelles il y a une description du Pokémon et on avait aussi des scènes du dessin animé. Hop, le Lector, le Sulfura et le Mewtwo et le Mew, qui est d'ailleurs la seule carte que j'ai de Mew. Alors ensuite on passe aux vraies cartes Pokémon. Alors on a une promotionnelle de Mewtwo. Donc qui date de 1998, voilà. Elle était en fait vendue, enfin elle était dans les VHS et les DVD du premier film Pokémon. Et donc celle-là, c'est ma chérie qui l'a trouvée en brocante, donc je la remercie au passage. On passe ensuite à deux autres promos. Donc il s'agit de Articodin et Elector. Celles-ci, on pouvait les avoir, on avait une des 3 cartes lors de la sortie du film 2, donc Le pouvoir est en toi. On pouvait avoir Articodin, Elector ou Sulfura. Donc là, j'ai que Articodin et Elector. Pareil, je les ai trouvés en brocante aussi, celle-là. On a ensuite un Articodin X. C'est une promotionnelle de Wizard aussi, donc le premier bloc. Il me semble, je suis pas trop sûr, elle date de 2005, ouais non c'est peut-être un autre bloc finalement. Peut-être du bloc X, ouais bah oui du coup. C'est du bloc X. Donc en bon état, pareil je les ai plastifiés aussi, je sais pas si on voit bien là. Vous pouvez voir ici que je les plastifie. Après on peut pas les enlever de la protection, mais au moins je suis sûr qu'elles tiennent. Donc cette carte on pouvait la trouver dans les Pokébox. Alors on passe ensuite aux cartes de Diamant et Perle Aube Majestueuse. Alors on a un Articodin en reverse, en holo reverse. Voilà, on a ces bon état aussi. On a qu'est-ce que je dis, attendez, non, si c'est des holo reverse. Si. Elector en holo reverse aussi. Voilà. Pareil en bon état, donc tout ça c'est trouvé en brocante. Pour, en général c'est 10 centimes la carte. Sulfura en holo reverse. En bon état également. Quoique non, il y a une petite trace blanche là sur le côté. Et un Mewtwo holographique. Donc toutes ces cartes datent de 2008. On peut le voir ici, là il y a la date. Bon, mon appareil fait pas de macro, désolé. Et elle est en bon état aussi. Alors ensuite c'est Mewtwo niveau X de Diamant et Perle, c'est une promotionnelle qu'on trouvait dans des Pokébox. Donc celle-là encore une fois je l'ai eu en brocante.
Elle a pas mal de bords blancs, donc bon, pas en super état. Ensuite, on a un Mewtwo en Holo Reverse de Éveil des légendes, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, Éveil des légendes. Donc de 2009. En état vraiment mauvais, mais bon. Pareil, trouvé en brocante. Hein. Sur les brocantes, c'est soit on trouve des cartes en bon état et on a de la chance, soit vraiment en état exécrable, quoi. Alors ensuite, on passe à Platine Vainqueur Suprême avec Articodin en rare reverse et Elector en rare. Il y a également le Sulfura, mais ben, bon, je l'ai pas, tant pis. Pareil, trouvé en brocante. Et on a aussi dans cette série des secrètes. Articodin secrète et Elector secrète. Et comme pour tout à l'heure, il y avait aussi un Sulfura. Et si on met les trois côte à côte, ça fait une image complète en fait. Et ces deux cartes, enfin les trois cartes avec la Sulfura, c'est des rééditions des promotionnels. Si vous regardez bien, les attaques sont les mêmes, les PV sont les mêmes, tout est pareil, sauf l'image bien sûr. Et c'est des rééditions de ces cartes-là. Voilà. La même attaque, les mêmes coups de retrait, la même résistance. Voilà. Alors ensuite, on passe à une carte du bloc Ergol Soul Silver, c'est Détecteur. Alors je l'ai prise aussi dans la collection parce qu'en fond, on peut voir un Mew. Donc ça fait que c'est quand même une légendaire. Voilà. Ensuite, on a du Destiné Futur, donc c'est des cartes espagnoles que j'avais eu dans des boosters espagnols en bureau de tabac. Donc Articodin Holo Reverse, Elector en holographique, Sulfura en holographique, et voilà. Ensuite on passe à Tempête Plasma de noir et blanc, donc celle-ci date de 2013. Donc c'est Elector X de Team Plasma et Sulfura X de Team Plasma. Celle-ci est française et la Elector est espagnole. Donc la française, je l'avais trouvée dans une brocante. D'ailleurs, elle est un peu abîmée à ce niveau-là. Il y a une pliure, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Pareil, elle a aussi des points blancs. Donc là, il me manque le Articodin X de Team Plasma, qui existe aussi en full art, mais ces deux-là n'existent pas en full art. Alors ensuite, on passe à un peu plus récent. C'est donc Ciel Rugissant, avec un Elector en rare. Donc celle-ci date de l'année dernière, non, 2015, donc cette année, oui. Et donc le même Elector en holographique, mais celle-ci on l'a trouvée que dans les decks. Voilà, parce qu'il y a les boosters normaux où on trouvait celle-ci en rare, et dans les decks qui étaient à l'effigie de Elector, on trouvait celle-là en holographique. Alors dans la même série, on avait aussi Articodin en rare. Voilà, et Articodin en rare Alphart. Alors les Alphart, elles sont apparues l'année dernière. Je raconte que des bêtises, moi. Non, elles sont apparues cette année avec Primo Choc. Donc la série qui était juste avant celle-ci. C'est des cartes assez sympas et c'est dommage parce qu'ils ont fait Articodin et Elector dans Ciel Rugissant, mais ils n'ont même pas fait Sulfura. Alors on passe ensuite à la dernière série qui est sortie cette année, XY8 Impulsion Turbo, avec le lien spirituel Mewtwo. Donc la série était autour de ce Pokémon. Donc c'est bien sûr des cartes neuves. On a Mewtwo X. Il y a un deuxième Mewtwo X qui est différent. Donc celle-ci est sous protège carte, je ne l'ai pas encore plastifié. Voilà. On a Mega Mewtwo X. Donc ça c'est le Mega Mewtwo de la version Y. Non, X. Voilà. Le Mega Mewtwo Y. Mega Mewtwo X. Donc celui-ci c'est celui de la version Y. Voilà. On a un Mewtwo X Full Art. Donc les Full Art par contre je les plastifie pas
Parce que comme elles ont des effets un peu 3D, ça bousillerait ça en fait si je les plastifiais. Parce que quand on les plastifie, ça passe dans une machine qui est chaude et du coup ça fond un peu en fait. On a le deuxième Mewtwo X Full Art. Alors celles-ci je les ai eues toutes en fait dans des boosters comme ça, pris à l'arrache. Sauf le Mewtwo X normal que j'ai eu à l'échange. Le Mega Mewtwo X, donc le Y, pareil que j'ai eu dans un booster, tout dans des boosters comme ça, pris. En général, je les prends par 3. Le Mewtwo X Full Art Secret, avec un Tranchodon, un Zoroark et un Meloetta. Et il y en a une deuxième de Mewtwo Secret. Alors ensuite, comme je l'ai dit, on passe à la 6ème génération, comme j'ai pas beaucoup de cartes de cette génération-là. Alors on a du XY de base avec un Yveltal. XY de base, donc sorti en 2014, en 9 que j'ai eu dans des boosters. Un Xerneas en rare, en 9 aussi que j'ai eu dans des boosters. La même, comme tout à l'heure, sauf que celle-ci est en holographique, donc on pouvait les trouver dans les decks. Alors celle-là je l'ai acheté en brocante parce que j'achète pas les decks. J'aime pas trop, je trouve qu'on sait déjà ce qu'il y a dans le deck et moi j'aime bien avoir la surprise quand même. Alors on a ensuite le Xerneas X de XY de base que j'ai dû avoir en booster il me semble. Donc elle est neuve. Le Xerneas X de la même série toujours. Celle-là par contre je crois que je l'ai changée. Mais elle est neuve quand même. Non j'ai rien dit là, il y a une petite pliure. Bon c'est dommage. Un Yveltal X Full Art, toujours de XY de base, donc que j'ai échangé il y a peu de temps. On a ensuite une promotionnelle, un Xerneas promotionnel. Ça par contre je sais plus dans quoi on pouvait les avoir, je sais pas si c'était des tripacks ou autre. Il y a aussi le Yveltal, donc je pense que en général dans les tripacks on peut avoir en promo 2 cartes différentes, donc il y a celle-ci et l'autre, je sais pas. Dites-moi à la limite si vous savez, parce que moi je sais plus du tout. J'ai cherché, j'ai pas trouvé dans quoi c'était. On a ensuite un Diancie holographique de Vigueur Spectrale. J'en ai eu plusieurs des comme ça, mais j'ai gardé celle-ci parce que même sur le bas de l'image, on voit un peu d'holographisme. Alors que d'habitude on le voit pas, donc c'est peut-être un défaut d'impression ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on a un Hoopa X de Origine Antique. Donc c'est pareil, c'est sorti cette année. Et j'attends d'ailleurs le film 18 avec Hoopa et plein de légendaires qui vont se taper dessus. Franchement, je pense que ça va être un film qui va péter quand même. Ensuite, le Hoopa X Full Art, toujours de la même série, donc Origine Antique. Voilà. Et pour finir, de Impulsion Turbo, un Xerneas holographique. Il y a aussi le Yveltal que j'ai pas encore. Mais bon, on va essayer de l'avoir et puis on verra bien. D'ailleurs, en parlant d'Impulsion Turbo, je pense faire une vidéo spéciale pour cette série. Parce que il y a plusieurs cartes qui sont complémentaires en fait. On retrouve souvent 2 fois les mêmes Pokémon comme Remoraid, mais avec deux illustrations différentes. Et je trouve que ce qu'il y a à dire sur cette série, c'est vraiment intéressant. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus, on verra bien. Donc voilà pour la vidéo sur les cartes de la première génération et la 6ème, les cartes légendaires. Je vous ferai prochainement une autre vidéo sur les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème générations. Et peut-être une vidéo sur les autres ultra rares que j'ai, dont certaines sont à l'échange. Donc voilà pour cette vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine sur Pokéfil.